pas les cacahuètes, hein. Les castagnettes, je ne casse pas les castagnettes. Là, je vous dis franchement, je me fais trop, comment dire, je vais pas dire plaisir, mais d'une jovialité, d'un bonheur parfait. Je suis où il faut, voilà. Ça faisait un an que j'étais pas revenu. Et franchement, c'est que du bonheur. Voilà, il y a un an, j'étais avec du monde, mais là, tout seul, j'avais besoin de m'inspirer un petit peu, de retrouver l'énergie parisienne, de retrouver mon petit trottoir où j'ai mis des kilomètres, tu vois, de semelles, voilà, du nord au sud, est-ouest. Ah, là, Paris, Paname, Tama, Paname, Paname, on arrive, on va mettre l'ambiance, Paname, Paname, c'est Prosper qui arrive, ça va être à la mode, j'arrive avec le sourire, on va faire l'ambiance. Je sais pas quelle ambiance je vais faire, mais du moment que je vais m'éclater, c'est tout. Arrête ça, hey, si t'as envie ou t'as pas envie, moi je vais pas me prendre la tête. Moi je veux, voilà, on est là, on est dans la ville du divertissement, du spectacle. On est là où il faut être. Eh ben oui, on est là pour mettre l'ambiance. Et moi, Prosper à la mode, ça fait, je suis très content, très heureux de revenir dans ma ville, voilà, ma ville qui m'a adopté, tu vois. Et qui m'a pris, voilà, qui m'a pris sous ses aisselles. Oula, ça pue Paname. Non. Ah bah, Paris, voilà, il y a des coins où ça sent bon, il y a des coins où ça sent la pisse. Attends, faut pas se voiler la face, hein. C'est la ville où il y a plus de toilettes publiques. Vous le saviez ça? Ah oui, je vous assure. Tu peux, si tu as envie de faire pipi, tous les 100 mètres, tu as des toilettes publiques. Franchement, Anne Hidalgo, là, elle a tout prévu. Franchement, parce que les Parisiens, c'est des vrais pisseurs. Ah, il faut le dire. Et surtout les filles, c'est des pisseuses. Ah, mais quand tu te balades sur les quais, tu vois une fille, elle a les jambes écartées en train de faire son pipi, hein. Et là, c'est pour ça, la maire de Paris a prévu d'entretenir la ville, que tout le monde évite de pisser n'importe où. Voilà. Parce que franchement, le Parisien, le vrai Parisien, la vraie Parisienne, a dû, voilà, moi, tu vois, quand j'ai vécu ici, je pissais de partout, mais heureusement que, voilà, je suis pas, non, on va pas parler de pipi, mais non, mais voilà, pour vous dire que les toilettes publiques, il y en a de partout. C'est pas comme dans les autres villes de France ou partout dans la France, mais ici, c'est vraiment, tu te demandes, tu dis, mais attends, en fait, c'est une ville où tout le monde a envie voilà, de faire, c'est normal, parce que je pense, on fait beaucoup de kilomètres, et moi, j'ai eu, voilà, j'en ai laissé des paires de baskets, de chaussures sur Paname, mais c'est énorme, bah ouais, c'est énorme, j'ai marché, fait des kilomètres, aller chercher voilà, des castings, j'en ai fait quelques-uns, mais voilà, des castings, des rencontres, voilà, aussi, surtout pour m'imprégner, surtout de cette ville qui est pleine d'histoire, voilà, les monuments, la culture, l'architecture, tu vois, cette ville, ouais, elle n'existe pas, voilà, c'est Paris, voilà, c'est ici, et nulle part ailleurs, elle a Paris à son charme, voilà, à son authenticité, je cherche les mots. Je suis pas un grand philosophe ni quelqu'un qui a beaucoup de culture, à part dire des conneries, ça, je sais faire. Et je te le dis, hein, je me prends pas au sérieux. Vous, alors, je salue les copains, les copines, la famille, hein, ça, mais voilà, j'en suis sûr, il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Mais pour les gens qui viennent de partout ailleurs, voilà, partout ailleurs, que ce soit du nord, du sud, de l'est, ouest, dans toute la France, allez. Venez m'accompagner, je vais vous donner du bonheur, hein. On n'est pas là pour pour dire des grandes phrases, voilà, tu vois, on est là pour pas se prendre la tête et surtout rigoler. Oh, là, c'était le restaurant, t'as vu, là, c'est bon, pas en train de faire le con, je digère. Voilà, bah, qui ne digère pas, hein, bon, arrêtez de faire hein. Lâchez-vous, lâchez-vous, on se fait plaisir, hein. Voilà, c'était pour dire, je suis très content. Le mec, je suis content, je suis heureux. Et j'avais besoin de revenir ici pour me reprendre un petit peu d'énergie parce que Paris, ouh là là, c'est là, tu vois, j'ai rêvé, j'ai vécu
Et même tout petit, j'ai rêvé de Paris, tu vois, à travers la télévision, tu vois, à travers les émissions, tu vois, à travers les films qui m'ont accompagné. Je ne veux pas vous citer les, voilà, surtout le studio de Boulogne, ouais, ouais, où il y a eu des grands acteurs. Voilà, vous allez dire que je suis rétro, hein, je suis plus dans l'actualité, dans l'actuel, mais c'est normal. Hein, j'ai traversé des générations. Et c'est pour ça, quand tu marches, tu ressens cette émotion, tu ressens quelque chose, tu sais que tu es dans une ville très spéciale. Ouais, une ville très spéciale. Et c'est là, et c'est là. Et j'ai besoin de ressentir voilà, cette sensation. Et voilà, je sais que je suis pas parisien, je suis parisien d'adoption parce que j'ai vécu quelques années, voilà. Je suis venu quand j'avais mon rêve, voilà, quand j'ai eu mon permis, j'ai dit vas-y, et je vais voir l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, parce qu'à travers, comment ça s'appelle, Michel Drucker, je voyais les Champs-Élysées, tout ça. Ben, moi, je voulais voir en vrai, tu vois. Je me suis dit, hop, j'ai pris la route le jour où voilà, j'avais mon permis, ma voiture, et hop, j'emmène un poteau, on va aller là-bas, on va marquer notre territoire. J'avais voilà, 20 ans, je me rappelle plus, un truc comme ça. Ah, mais ça m'a fait plaisir de monter à Paris. J'étais très heureux. On a marché sur les Champs-Élysées, je suis allé voir la Tour Eiffel. Et je disais à mon pote, pendant qu'on était en train de pisser en bas de la Tour Eiffel, parce qu'il fallait que je marque mon petit territoire, comme un chien. Arrêtez, dites pas que vous... c'est bon, qui n'a pas pissé en bas de la Tour Eiffel, hein? Qui n'a pas pissé sur les quais de Seine ou n'importe où? Arrêtez, hein? Voilà, c'est pour ça déjà, Paris, voilà, j'ai marqué un petit peu mon petit grain de sel, hein? Mon petit grain de pisse. Putain, mais je parle de pisse, mais il faut que j'arrête. Voilà, et en fait, ça m'a fait... J'ai ressenti quelque chose, je me suis dit, un jour, je reviendrai sur Paris et je vivrai à Paris. Alors je suis revenu à vivre à Paris, voilà, j'avais un certain âge, voilà, j'ai tout quitté ma province pour venir tenter. Et donc voilà, j'ai de la famille aussi à Paris. Je suis pas arrivé comme ça, mais voilà, 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 je vais pas vous expliquer, mais voilà. Et ma famille m'a accueilli à Paris, voilà, dans le strict minimum. Ah, je peux vous dire, mais là, ils vous raconteront l'histoire. Mais je suis pas arrivé dans le luxe, hein, mais je m'en foutais du moment que j'étais là, que je sentais, voilà, la ville des artistes, la ville du divertissement, du spectacle, de la télévision aussi, voilà, tout. Attends, c'est là que ça se passe, hein. Quand j'avais 18 ans, je suis monté à Paris, tu vois, comme disait Aznavour, tu vois, j'ai quitté ma province, voilà, je me voyais en haut de l'affiche. Ah ça, c'est tout à fait, voilà, réaliste, voilà, tu vois, il a vraiment pensé à cette histoire. Moi, c'est pareil, quand je suis monté, je dis, voilà, j'imaginais pas pas encore, parce que j'ai du boulot. Il faut vraiment voilà, que j'ai du talent, hein, et du travail, et aussi et de la chance. Bah oui. Tout ça, hein. Moi, c'est Prosper, Prosper à la mode. Mais maintenant, on est dans l'ère digitale. Et ça, c'est super. Et ça fait plaisir. Parce que maintenant, je compte sur vous, les Digital Peoples. Et ouais, Digital Peoples, parce que je vais faire mon Digital Show sur Facebook, Instagram, sur Twitter. Je ferai des petites séquences des sketchs, voilà. Et Dieu sait que j'avais des amis quand j'étais jeune, on écrivait des sketchs. Maintenant, voilà, chacun fait sa petite vie, chacun mène son chemin où il le veut, tu vois. Il y en a qui ont fondé une famille, il y en a qui sont partis, qui se sont dispersés pour de nouvelles aventures, voilà. Et moi, je me suis retrouvé tout seul dans mon petit coin. Mais j'ai pas lâché mon rêve. J'ai pas lâché mon rêve. Et je veux mon rêve, c'est clair. Je le prendrai où il faudra le prendre, c'est clair. Et alors je me suis dit, vas-y, je vais faire mes petits sketchs, je vais faire mon délire. Là, je fais un petit peu du stand-up là, en direct là. Mais ça sera sur ma page. Voilà, tu viens, tu veux prendre du plaisir, du bonheur, tu veux rigoler, voilà. Je fais un petit peu le philosophe, histoire de, hein, on est dans un monde où on rigole un petit peu, non, on rigole beaucoup, et on fait un petit peu du développement. Voilà, tu sais, on parle pour avoir notre conscience, voilà, notre équilibre.
l'équilibre, tout ça. Hein, on est en plein dedans, le bio, l'organique. Vas-y que je suis équilibré dans ma petite vie, hein, en couple, en solo. Voilà, hein, voilà, c'est normal. Hein, maintenant, on est dans l'ère. On est en 2020. 2020, c'est l'air complètement à l'ouest. Et là, avec la grève et tout ça, la révolution, hein, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes fluo, là, et les gilets rouges, et les gilets bleus, les gilets marrons, tous les gilets qui viennent du monde entier, les gens, ils se plaignent. Hein. Après, ils se plaignent. Hein. Moi, je vais me plaindre ici, là. Moi, je vais me plaindre là, sur l'écran, là. Là, ici, j'ai des choses à dire, je me plaindrai là. Et si tu veux venir participer à ma connerie humaine, ne te prive pas, surtout. Viens, abonne-toi, parce que j'ai besoin d'abonnés. Ah ouais, bah tu crois quoi, je roule sur l'or? Non, bah je roule pas sur l'or, là. Ah non, je suis dans... Là, tu vas me dire comment j'ai fait pour venir à Paname? Bah, je suis venu en bus. Ouais. Maintenant, c'est partager la collectivité, le social, voilà. Ouais, on le partage, c'est comme ça. Et ben maintenant, je compte sur vous là, les abonnés. Venez vous abonner, participer à mon émission. C'est vrai, j'avais fait une émission pendant, vous l'avez vu, c'est le Tôt ou Tard Show. Ouais, YouTube, il m'a recalé, il m'a dit t'as pas 1000 abonnés, stop la vidéo. Ouais, ils sont foutus de ma gueule, ceux-là. Hein. Bah après voilà, bah, je comprends, hein, il y en a qui ont des millions d'abonnés qui les accompagnent où il faut, n'importe où, et quand ils vont, voilà, bah moi j'aimerais bien, bah moi non, c'est pour venir délirer. Ah mais ça ouais, délirer, rigoler, raconter des conneries, raconter des bêtises, ça c'est la bêtise humaine, tout le monde sait faire. Hein. Ah, il y a aussi des trucs sympas à Panama. Store Site, c'est quoi? Il est 1h à minuit, il y en a qui courent, ils font du sport. C'est fantastique. Par contre, je me demande comment ils font du sport en pleine nuit et dans la pollution. Parce que moi, tu sais, je fais du sport, hein, mais j'aime bien un petit peu la nature. La nature, tu vois, je me retrouve bien, tranquille, et je sens la verdure. Voilà, c'est pour ça que j'ai quitté Paris un petit peu, pour retrouver un petit peu... Voilà, je suis un homme de la montagne. Un homme de la montagne, un homme de la campagne, un homme de la ville. Voilà, je suis polyvalent. Moi je jongle. Je jongle un petit peu de partout. Un homme qui aime faire plein de choses. Voilà. Quel homme le mec. L'homme qui raconte des conneries. L'homme qui valait trop de conneries dans sa face. Non, voilà. Mais c'est super. Et tout ça pour dire, mais j'ai même pas, voilà, j'en ai perdu mon discours. Mais le plus important, c'est qu'on se passe un putain de moment de ouf. Alors venez les amis, je compte sur vous, venez vous abonner. Là, je vais balancer sur Instagram tous les petits vidéos de sketch. Je vous dis franchement, voilà, en ce moment, je suis hébergé, je suis revenu à la case zéro. Voilà, je suis un Tanguy, heureusement qu'il y a la mer, voilà. J'en ai rien à foutre, moi. Il y a des hauts et des bas dans la vie, c'est comme ça. Hein, c'est ça qui fait avancer les choses. Voilà, il y a un moment, j'avais une vie. On a eu plein de vies. Hein. Maintenant, je me retrouve sur un canapé en face d'un écran de télévision, voilà, à me poser des questions. Je me dis, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis monté, je suis descendu, je suis monté, je suis descendu. Voilà. Et pour l'instant, j'ai pas à me plaindre et je remercie la famille. Mais le plus important, c'est que je déconne avec l'écran et je prépare plein de sketchs. Ça, c'est certain. Et beaucoup de vidéos. Voilà. Alors, si tu veux me suivre, c'est Prosper à la mode. Et surtout, viens au spectacle qui va se préparer à fur et à mesure que je crée mes petits sketchs. Hein. Et je vous dis, on va parler de tout et de rien. Prosper à la mode. Abonne-toi la famille. Ne te prive pas. Viens t'abonner. Ne te prends pas au sérieux. Viens t'éclater. On est là pour s'éclater la famille.